Alléluia. Bonjour chers téléspectateurs et internautes, bienvenue dans votre tranche d'animation. Nous sommes en Profondeur de Cantique, un programme d'Okovu Channel et de l'Oasis de l'Évangile. Profondeur de Cantique, une émission chrétienne gospel qui a pour but de vous amener à comprendre le titre de nos artistes, auteurs et compositeurs gospel d'une manière détaillée et approfondie. Ça veut dire, c'est dans Profondeur de Cantique que vous aurez à savoir dans quel contexte nos artistes nous écrivent leurs cantiques, de quoi sont-ils inspirés, comment font-ils leur mise en œuvre. Tout ça dans Profondeur de Cantique. Et Profondeur de Cantique ne s'arrête pas là, on descend sur terrain auprès de premiers consommateurs de titres gospel pour savoir l'apport de ces cantiques dans leur vie spirituelle. Qu'est-ce qui les amène à être premiers consommateurs de ces titres? Tout ça dans Profondeur de Cantique. Ce n'est pas tout. Pour cette émission aussi spéciale, nous avions sélectionné pour vous une artiste spéciale et particulière. Sans plus tarder, derrière la transition, artiste du jour. De Profondeur de Cantique, l'artiste du jour est la sœur Arlène Ardimpoyo. La sœur Arlène Ardimpoyo, originaire de la province du Haut-Katanga. Nous sommes en République démocratique du Congo et pour le moment, la sœur Arlène Ardimpoyo continue à représenter les couleurs de la chrétienté en Afrique du Sud. Et pour l'émission d'aujourd'hui des Profondeurs de Cantique, la sœur Arlène Ardimpoyo nous parlera de l'un des cantiques de son album qui est Muchunga Jimwima. Waouh, ces cantiques me parlent personnellement. Mais c'est pas moi qui parlera de ces cantiques aujourd'hui. L'invité du Profondeur de Cantique, qui est la sœur Arlène Ardimpoyo, viendra nous parler dans cette émission de quoi s'agit-il dans ces chants. Quel est le message clé qu'elle a voulu transmettre au peuple de Dieu? Comment elle a conçu ces chants? De quoi elle a été inspirée? Et la question qui m'a beaucoup plu, il y a quelques scénarios dans le clip. Elle va essayer de nous dire de quoi ça vient tout ça. Sans plus tarder, la sœur Arlène Ardimpoyo devant le micro de Profondeur de Cantique. Bonjour frère Olivier Kabea, merci de m'avoir invité dans Profondeur de Cantique. Vraiment grande est ma joie de pouvoir être dans cette émission, dans ce programme de Okovu Channel. Alors je salue tous les téléspectateurs de Okovu Channel. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Alors merci encore une fois et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne pour pouvoir parler de Muchunga Jimwima. Voilà, parce qu'il s'agit de ce cantique. Alors je bénis le Seigneur une fois de plus. Alors je vais aller directement aux questions que j'ai reçues de l'équipe de Okovu Channel, du frère Olivier Kabea. Voilà, d'où m'est venue l'inspiration de ce cantique. Je crois que l'inspiration est divine, oui, c'est une inspiration divine. C'est vraiment venu de l'Éternel. Il est la source de mon inspiration, il est la source de mon inspiration dans la plupart de cantiques que j'ai créés. Et voilà. Et pour celle-là aussi, pour cette chanson aussi, c'était le cas. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur ces paroles qui montaient en moi, qui bouillonnaient en moi et que j'avais envie d'écrire. Il y a de cela 6 ans, c'était en 2016 que j'ai écrit Muchunga Jimwima. Voilà, c'était une inspiration divine, mais qui à la fin plutôt, avec le temps, ce cantique est devenu... J'ai vécu cela. En fait, je peux aussi dire, je dirais pas que c'est une inspiration personnelle, c'est plutôt comme quelque chose que Dieu m'a prévenu. Il m'a parlé d'une situation qui allait se passer et je l'ai écrit. Et grâce à cette chanson, j'ai pu overcome, j'ai pu réussir dans toutes les situations que j'ai pu rencontrer. J'ai pu aller
dans toutes les situations, traverser les difficultés au fait que j'ai rencontrées grâce à ce cantique. Alors c'est ce cantique qui m'a donné la force et à chaque fois que je pouvais l'écouter, j'y reprenais les forces et c'est alors que j'ai compris que c'était Dieu qui avait voulu que je puisse écrire ce cantique par rapport à ce qui allait m'arriver et ce qu'il est pour moi. Ce qu'il était capable de faire pour moi dans cette situation-là, exactement. Voilà, c'est ça. Par rapport à ce que je ressens quand ce cantique impacte les vies, des vies ou des peuples des dieux sur le chemin du salut, alors je pense que ça ne peut être qu'un sentiment de joie. C'est vraiment un sentiment de joie, de gratitude envers le Seigneur parce que c'est lui au final qui agit. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec c'est lui qui agit, c'est lui qui est derrière ces cantiques et vraiment c'est un cantique puissant et qui a l'onction du Saint-Esprit et la puissance de Dieu et l'Éternel accompagne ce cantique parce que moi-même je l'ai expérimenté. Alors je pense que si c'est le cas pour beaucoup, pour plusieurs, je ne peux être que très contente et parce que j'ai ce sentiment d'un objectif atteint aussi en même temps en tant que servant de l'Éternel, mais encore plus je suis très reconnaissante envers le Seigneur pour cela. Voilà, c'est vraiment beaucoup de gratitude envers le Seigneur. Et en résumé, ce cantique, je dirais que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime et ceux qui le cherchent avec persévérance, oui, avec persévérance, avec foi, en vérité. En vérité aussi, là en vérité, Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime, en vérité. C'est ça, bref. Alors, le scénario, s'il est imaginaire, comme je venais de le dire, ce n'est pas... À l'époque, peut-être, je pouvais dire que c'était imaginaire, mais après, j'ai compris que ce n'était pas source d'une imagination, c'était plutôt source d'une inspiration de l'Éternel qui pouvait me faire voir les choses qui viendront. Oui, alors je ne pense pas que ça soit seulement imaginaire, non. Ce sont des faits réels qui sont arrivés après l'écriture du cantique. Voilà, c'est ça. Alors, une pensée pour les téléspectateurs de Okuvu Channel, c'est que je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse et que Dieu qui m'a soutenu, le Dieu d'Israël qui était avec moi, qui est encore avec moi, au fait, qu'il soit avec vous, qu'il soit aussi avec vous dans toutes les situations dans lesquelles vous pouvez traverser, quel que soit ce que vous passez. Ok. Dans les situations par lesquelles vous passez, que Dieu soit avec vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous soutienne, qu'il vous donne la force et qu'il soit celui qui intervient vraiment dans cette situation afin que vous puissiez trouver votre salut. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas que Jésus-Christ vous aime, il vous aime et il ne vous veut que du bien. Alors gardez votre foi, restez focalisés sur lui, quelle que soit la situation qui peut se passer autour de vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous passez, où vous êtes, restez focus, restez attachés et focalisez-vous sur Christ. Oui, alors focalisez-vous sur Christ, sur ce qu'il est capable de faire, pas sur ce que l'ennemi est en train de faire en fait. Ne paniquez pas, restez dans la foi, restez dans la persévérance dans la prière. Dieu est fidèle, il agira certainement. Alors merci beaucoup encore une fois à l'équipe de Okuvu Channel de m'avoir invité. Merci au frère Olivier, à l'Oasis de l'Évangile. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Alors j'espère que plusieurs personnes iront voir les cantiques de la sœur Arlène Hardy et l'Oasis de l'Évangile sur ma chaîne YouTube Arlène Hardy Oasis l'Évangile et aussi sur Okuvu Channel, il y a quelques cantiques. Alors c'est à vous de pouvoir envoyer des messages au frère Olivier ou à Okuvu Channel pour pouvoir choisir, parce qu'il y a encore plus de cantiques sur ma chaîne, choisir l'un des cantiques pour que je vous en parle prochainement, si vous voulez bien. Alors que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse de partout, je vous aime beaucoup, bye bye bye. Watimize maarifa zao, lakini hawakuweza. Walisahau ya kwamba Mungu anatumikiaga, hala lake wala sisi. De nouveau sur ces plateaux de profondeur de cantique, chers téléspectateurs et internautes, vous venez de suivre l'interview de la sœur Arlène Hardy Poyo, où elle nous parle de ses titres Muchungaji Mwema,
un message fort qui vient renforcer la foi qui est le socle de notre chrétienté. Personnellement, j'ai été béni et édifié. Alors soyez bénis de partout. Vous allez suivre cette émission, ma sœur Arlène Hardy Poyo, pour ces grands messages, pour ces grands témoignages. Je pense que vous l'êtes aussi, mes chers téléspectateurs et internautes. Vous êtes bénis autant que moi. Alors, quelque chose qui m'a encore beaucoup plu dans ces témoignages, c'est par rapport au tournage du clip Muchunga Jiwema. Elle a dit tout au début, le scénario que nous sommes en train de voir, c'était une imagination révélatrice. Mais puis après, ce sont des réalités qu'elle a vécues, qu'elle a palpées. Quelques scènes, ce sont des réalités qu'elle a vécues. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ces grands témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Cette émission a été réalisée par l'ensemble de l'équipe Okovu Channel, Oasis de l'Évangile, sans oublier Profondeur de Cantique. Alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien très prochainement pour un autre numéro de Profondeur de Cantique. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse.